sentiment sur cette question. Merci beaucoup, Madame Lang. Monsieur Acquaviva. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je vais être redondant sur la fracture numérique et la fracture territoriale au niveau numérique et téléphonique, mais je vais essayer de cibler mon propos sur trois points. En Corse, nous venons d'adopter un schéma d'aménagement de développement du massif corse, puisque c'est une île montagne avec des difficultés de pente, d'altitude que connaissent d'autres territoires insulaires et montagnards à la fois. Je pense à des territoires insulaires ultramarins notamment. Et nous vivons ces situations de fracture numérique et téléphonie mobile, comme dans d'autres territoires ruraux, ça a été dit, et de montagne par ailleurs. Nous avons un questionnement sur la notion de moyens, et donc là ma question elle va sur la notion de fléchage éventuel de la taxe sur les opérateurs, puisque c'est certes une demande qui peut être faite par les opérateurs, mais qui peut éventuellement permettre un cofinancement sur les infrastructures d'intervenir en complément des moyens donnés par les collectivités territoriales. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un problème de gouvernance qui est posé. Aujourd'hui, il y a un appel à projet sur les sites prioritaires en téléphonie mobile, par exemple, pour couvrir les zones blanches. Et on constate qu'en termes de planification par rapport aux besoins territoriaux, il y a une gouvernance un peu trop centralisée des plateformes et pas transversale entre collectivités territoriales et services de l'État dans la mise en œuvre de ces plans, notamment téléphonie mobile, et alors que le temps court et qu'il y a des besoins, des fractures importantes. Enfin, le dernier point, ça concerne les tiers-lieux et ce qu'on appelle chez nous les hubs territoriaux numériques, donc l'animation avec les nouvelles infrastructures qui pourraient être créées sur les territoires, et ça a trait à la disparition des contrats aidés. Alors au-delà du fond de la mesure, à savoir la question d'investir sur la formation pour sortir des emplois aidés, qui peut être un objectif qu'on peut comprendre, c'est la transition. C'est la mécanique de transition, surtout des territoires à faible densité démographique, qui attendent d'être mis à niveau en infrastructure, et avec des collectivités locales, des communes, des intercommunalités qui n'ont pas beaucoup de moyens, avec des densités démographiques faibles, il y a une fiscalité faible, et qui ont besoin d'un dispositif de transition là-dessus. Je vous remercie. Merci. Je peux peut-être répondre sur votre question sur les zones rurales et sur l'engagement. Sur ce sujet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, faites attention à la trop grande centralisation et au fait de prendre des décisions que depuis Paris. Sur le plan spécifique sur les zones blanches mobiles, il avait été mis en place parce que la discussion avec les opérateurs avait été rendue complexe. Et à l'époque, le ministre de l'économie Emmanuel Macron avait obtenu de la discussion avec ses opérateurs l'engagement qu'ils allaient équiper certaines zones identifiées par un service dans l'administration qui s'occupe du plan France Mobile de 3000 points, si je ne me trompe pas, 3000 points mobiles d'urgence sur lesquels ils s'engageaient dans les 12 à 24 mois à venir les équiper. Bon, on a eu un système qui passait par un service centralisé à Paris, avec des remontées qui s'étaient faites de façon multiple. Mais encore une fois, c'était quelque chose qu'on faisait dans l'urgence parce qu'il n'y avait pas eu une démarche collective avec les opérateurs qui permettait d'aller plus vite. La démarche que je vous annonçais tout à l'heure pour 2020, on essaye de prendre et de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc c'est pas la reproduction du plan France Mobile en rajoutant 10 000 antennes de plus dedans. C'est comment, de façon active et certaine, on se dit que sur l'intégralité du territoire d'ici 2020, on aura résolu toutes ces questions et nous en faisons un élément essentiel de notre relation avec cet opérateur. Et le régulateur, l'ARCEP, qui aura en charge de piloter cette discussion, a entre ses mains de nombreux outils de dialogue avec les opérateurs. Et aujourd'hui, moi, je peux vous le dire, et c'est quelque chose que je partage avec vous, je les ai vus la semaine dernière avec le ministre Mézard de Normandie et Griveaux. Et l'état d'esprit est plutôt à l'engagement et plutôt à l'investissement. Donc, vous avez dit, il y a eu de nombreux échecs. Moi, je crois à la réussite des engagements que nous avons pris et je crois à l'engagement des partenaires opérateurs sur le sujet, les opérateurs nationaux et les opérateurs locaux quand il s'agit du haut débit et du très haut débit pour les RIP. Bien, merci beaucoup. Donc le mois d'octobre,